Un beau bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 7 au 11 juillet. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 7 et le 11 juillet, eh bien l'ange Yeyael est votre ange physique, c'est-à-dire plus familièrement votre ange gardien. L'ange Yeyael porte la vibration numéro 22 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale et il est le 6e ange de la famille des 8 trônes. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Alors ce bel ange Yeyael est dans la Séphira Bina. Et dans la Séphira Bina, c'est l'archange Tsafkiel. Alors, la description des séphirotes, eh bien, ce sont des centres de vie, des transformateurs énergétiques et énergie du Créateur. Et dans les différentes sections, eh bien, on peut examiner brièvement les caractéristiques spécifiques des séphirotes et leur correspondance planétaire. La Séphira Bina est celle qui délimite les formes. Elle est responsable de toutes les cristallisations, lesquelles permettent à l'esprit de disposer d'un véhicule physique et bien pour faire ses expériences. Elle représente la puissance féminine de l'univers, la matrice originelle. En quelque sorte, eh bien la Séphira Bina contient le mode d'emploi des règles et des lois cosmiques. Elle se manifeste symboliquement à travers la planète Saturne, qui représente, entre autres, le sens du devoir, la persévérance, la concentration, ainsi que la stabilité. La famille des trônes inspire le courage quotidien et le sang-froid qui donne la force d'affronter l'adversité en permettant à chacun de tirer des leçons de ses expériences, n'est-ce pas? Il favorise la prise de conscience. Assimiler le sens profond des épreuves permet de franchir les étapes qui conduisent à un plan supérieur. Ces êtres de rigueur apportent la responsabilisation qui naît du développement de la lucidité. Et en conduisant les êtres sur le chemin de l'évolution personnelle, eh bien les trônes les encouragent à se réaliser. La couleur qui leur est associée est l'indigo, qui favorise l'affirmation de soi, développe la force intérieure et accorde la stabilité du tempérament. Ce bel ange Yeyael, c'est la renommée, la célébrité. Yeyael le voyageur, l'ange de la liberté de penser et de voyager, il dispense l'adaptabilité et l'ouverture d'esprit qui facilite les échanges comme les négociations commerciales. Il accorde le sens des proportions du bien et du mal dans les rapports sociaux en vous faisant comprendre qu'il suffit de poser sur toute chose le regard que la mère porte sur ses enfants. Bien entendu, il ne s'agit pas de celui qui est malheureusement si courant sur cette terre. Il s'agit de celui de la mère aimante, dévouée, qui ne juge point, mais qui accepte, qui compatit, qui console, qui comprend que chacun à son niveau est un enfant du Créateur et que le principe de la croissance est de commettre parfois des erreurs. Toutefois, cette justice n'accepte aucun compromis et s'applique à soi-même. Tout d'abord, et si vous vous trouvez au sein d'une tempête, d'un naufrage, si vous redoutez ce genre de choses, si vous êtes marin, navigateur, diplomate, ambassadeur pour un groupe, une association ou un État, il est utile
de vous associer avec cet ange. Il vous apportera la force du lion, la grâce, son pouvoir et les moyens de comprendre qu'en étant souple avec soi-même, on devient plus équilibré face aux autres, sans oublier, n'est-ce pas, d'être juste et de se rappeler que vous aussi avez commis ou commettez encore des erreurs. Alors, pour développer de bonnes relations avec ce bel ange, Yehiaël, il est intéressant de consulter la liste des qualités et des distorsions que je vous rémunérerai tout à l'heure. Yehiaël, comme tous les anges, a une face lumineuse et c'est nous, humains, qui avons détourné ces essences pour leur donner un aspect sombre, donc les distorsions. Et si vous prenez le temps de vous observer, si vous prenez du recul par rapport à ça, vous vous retrouverez plus ou moins au travers de celle-ci. Ainsi, si cela est votre volonté, vous pouvez vous adresser à ce bel ange, Yehiaël, pour qu'il vous aide à corriger ce qui a besoin de l'être. Si vous constatez qu'autour de vous, certaines personnes vous dérangent, vous vampirisent, vous étouffent, eh bien sachez que ce bel ange Yehiaël est l'ange dont vous avez besoin. En l'invoquant, il se chargera de les éloigner et de vous libérer de leur énergie lourde, froide, pesante, qui vous vide de votre propre énergie. Et parfois, vous pouvez avoir l'impression de perdre ou d'avoir perdu quelque chose, et par manque de recul, eh bien, cela paraît dramatique. Eh bien, cet ange vous permet de dédramatiser cela, cette situation, en vous aidant à ouvrir votre cœur, à être confiant, en restant dans la joie et l'optimisme, faire preuve de foi et ne pas hésiter à demander de l'aide si vous pensez ne pas en avoir assez. Toutefois, n'oubliez jamais que l'on ne peut servir deux maîtres, ombre ou lumière. Soit vous êtes dans l'ombre, soit vous êtes dans la lumière et vous y restez. Quelle est votre voie? Quel est votre choix? Êtes-vous du genre lion sanguinaire ou lion dans toute sa majesté? Rugissez-vous pour impressionner, effrayer, ou juste pour montrer à tout votre royaume que le roi est présent dans toute sa majesté? Ce bel ange Yehiaël est l'ange des relations, de l'aristocratie, de la royauté, de la réussite professionnelle, de la grandeur d'âme. Il permet de découvrir et de prendre conscience de la présence de votre Créateur intérieur, votre « je suis », le « je suis » qui est important, de votre élévation par votre travail intérieur et vous assure une protection efficace contre les énergies de l'ombre. Ainsi, le passage, il est beaucoup plus aisé et la porte paraît moins étroite. Nous en venons à la prière de ce bel ange Yehiaël. Yehiaël, tu me fais prendre conscience de l'unité de ton règne et tu m'offres la vision de ce que sera ma vie. Lorsque les voix des instincts auront retrouvé le silence paisible, eh bien, permets-moi, ange Yehiaël, d'exprimer dans mon comportement ces connaissances, fais que ton projet pour moi devienne en moi sang et muscles, afin que mes faits et gestes quotidiens parlent plus fort que mes mots. Et dans ce voyage vers un avenir radieux, protège-moi du danger d'un naufrage
du danger qui nous guette lorsque nous nous détachons des lois de l'Éternel pour adorer notre personnalité passagère et mortelle. Fais, ange Yéhalel, que mes yeux arrivent à te découvrir dans ma propre image. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions, et on retrouve dans les qualités renommée, célébrité, mécénat, philanthropie, activité politique, artistique et scientifique, grande générosité, encourage la bonté, leader, commandement, leadership, diplomatie, fortune, prospérité, affaires, commerce, altruisme, permet de faire des découvertes surprenantes. Et nous terminons dans les qualités voyage. Dans les distorsions, on peut retrouver mégalomane, tyran, profiteur, esclavage, répression, manipulation, acharnement, compétition, se sent non reconnu, désir être riche et célèbre, difficulté à se reconnaître soi-même, avide, insatiable, orgueilleux, perte de reconnaissance, sentiment contradictoire, vie déséquilibrée, immobilisme, résistance à changer, à s'améliorer, à progresser, et on termine dans les distorsions, difficultés dans le domaine des affaires, des entreprises, du commerce. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Et si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire. Je les calculerai gracieusement. Vous allez voir apparaître une vidéo et c'est une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec un ange par mantra, par méditation, etc., etc. Vous avez aussi la possibilité de déposer une demande d'attention dans vos commentaires en dessous de cette vidéo. Un tout grand merci de venir sur ma chaîne YouTube, un grand merci à tous les abonnés, un grand merci à ceux qui ne sont pas abonnés, c'est peut-être l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec l'ange Mélaël, porteur de la vibration numéro 23 dans le calendrier angélique de la Kabbale et qui régira du 12 au 16 juillet. Vous pouvez déposer, ben oui, ça je l'ai déjà dit. Alors d'ici là, eh bien prenez soin de vous dans la douceur. Prenez soin de ceux qui vous entourent, prenez soin de ceux que vous aimez. À tout bientôt.